Et salut à tous, ici Misaki et bienvenue sur ce nouvel épisode de J-Dramacast, le podcast de l'association Post Drama. Je vais vous présenter aujourd'hui mon top 1 de la saison automne 2017 et qui se nomme Sakini Umareta Dake no Boku. Pourquoi j'ai choisi ce drama-là? Il y a vraiment 3 raisons. J'adore plus ou moins tout ce qui est scolaire, tous les dramas scolaires. Deuxième raison, faut savoir, avant d'être vraiment fan du groupe AKB48 et donc des idoles féminines, j'étais un fan plutôt hardcore des Arashi. Donc du coup, l'acteur principal, Sakurai Sho, ça attire forcément mon œil. Et troisième raison, la dernière fois que Sakurai Sho et drama plus ou moins scolaire, c'était Kazoku Game, et ça reste aujourd'hui l'un de mes meilleurs dramas, on va dire, depuis au moins 5 ans. Quel est le synopsis? Narumi Ryosuke, c'est une sorte de super salaryman, c'est-à-dire qu'il a été exilé en province et il a réussi à remonter financièrement la branche de cette zone géographique de sa grande société, qui est une sorte de grand conglomérat. Et donc du coup, vu qu'il a de super bons résultats, il va être rappelé dans le siège social, donc à Tokyo, donc il est super content. Sauf que, avec lui et son chef, ils ont soutenu le mauvais vice-directeur, et du coup c'est son ennemi qui va arriver au pouvoir, et pour le punir un peu d'avoir soutenu la mauvaise personne, il va l'envoyer, une sorte de punition, être le principal dans un lycée qui appartient à ce conglomérat, à cette grosse entreprise. Il va se retrouver dans un domaine qu'il ne connaît absolument pas, forcément, l'éducation c'est quelque chose de très particulier. Il y a une sorte de mini triangle amoureux entre Aoi Yu, qui va jouer le rôle de professeur Mashiba Chihiro, que vous avez pu voir notamment dans Rurouni Kenshin, donc un de ses grands rôles dernièrement, donc qui elle est la professeure, une des professeurs principales. Et il y a aussi Tabe Mikako, qui interprète le rôle de Matsubara Satoko et qui était la sorte de la nouvelle Erika Toda dans le film Liar Game Reborn. Donc voilà, ça c'est sa petite copine officielle. Et pourquoi j'ai vraiment aimé, c'est que c'est pas un drama scolaire comme les autres. Là, on va voir surtout, on va dire, l'envahissement du domaine business dans l'école. Et contrairement au drama scolaire classique, on va s'intéresser beaucoup moins aux élèves, mais c'est surtout, on va être du point de vue professeur. C'est un autre point de vue sur un drama scolaire, et c'est ça, je trouve, qui fait tout son intérêt avec le jeu des acteurs et puis le côté comique. Voilà. Et donc du coup, suite à ma présentation, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou pas vu ce drama? Moi je l'ai vu, en fait, ce moment-là. Il m'a beaucoup plu aussi. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment, comme tu disais en fait, l'univers scolaire, mais à une sauce différente. Et le gros point positif qu'il a aussi, en tant que nouvel arrivant, c'est qu'il Je pensais t'allais parler de Sakurai Sho quand tu disais le gros... Ouais. Oui, c'était l'avis commentaire numéro 1 de Numbisi. Ouais. Ah, il a grossi, Sakurai Sho. Il a grossi, mais quand même. Non, mais honnêtement, quand je l'ai vu, j'étais pas choqué à ce point-là. J'étais pas sûr que c'était lui. Mais premier épisode, il était tout gros. Il était qui se mec, tout ça. Il est où Sakurai Sho? Il est pas respecté. Mais non, son point positif, ce qu'il a, c'est qu'il est très jeune, en fait. Au niveau des élèves, c'est très bien, parce qu'ils sentent peut-être une proximité, et puis il fait les choses vraiment de manière jeune. Oui, du coup, moi, j'ai pas du tout regardé. C'est pas que scolaire, comme tu disais, ça parle aussi de business. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que quand on rentre dans le monde du business, des entreprises et tout ça, on oublie un peu l'école, et je trouve que c'est vraiment 2 mondes différents. On sort de l'école et on se dit mais j'ai appris plein de trucs et au final ça me sert à rien aujourd'hui. Mais en gros effectivement à chaque fois il donne des explications sur la vie réelle en fait. C'est que voilà. En gros une des questions qui va revenir souvent de la part des élèves c'est mais en fait là j'apprends le théorème de Pythagore mais à quoi ça va me servir dans la vraie vie voilà. Exact. Et ça c'est un des trucs aussi qui m'a un peu perturbé, c'est qu'on a l'impression que les professeurs surprotègent en fait, les élèves. Les mettre justement dans leur cocon, leur disent, et plusieurs fois elle dit ah mais fallait pas lui dire ça, il est trop jeune pour ça, il était au lycée, etc. Et donc il y a une espèce de surprotection. Alors lui il a envie de dire non la vie c'est dur, il faut les préparer en fait, il faut les préparer. Vous allez travailler vraiment, c'est pas juste réviser son contrôle et avoir une bonne note et c'est bon, c'est fini. Et surtout que encore plus au Japon que chez nous, il y a peut-être un tiers des élèves qui sont au lycée qui vont pas aller à la fac, donc ils vont commencer à travailler
directement après le lycée. Ça, c'est des problèmes vraiment de la société japonaise maintenant. C'est qu'ils vont à l'école, ils vont à la fac, ils trouvent un travail, ils se marient et ainsi de suite. Les Japonais, là maintenant, ils veulent un peu se rebeller et pas faire ce chemin-là. Ils veulent directement faire leur vie. Pour revenir du coup au drama, je pense qu'on aurait tous voulu avoir un professeur qui arrive en classe et qui nous explique comment c'est la vraie vie. C'est une des raisons pour lesquelles je regarderai le drama. Voilà, et donnez-nous votre avis si vous avez vu ce drama ou si vous avez envie de le voir. Ciao.